Alors, on se retrouve pour la suite donc de l'album. Nous avons dans un premier temps réalisé la page avec les cascades. Et donc on va faire le verso. Alors ça c'est notre page donc d'infos. Alors pour la page 2, je vous explique grosso modo. Elle se présente comme ceci. Donc j'ai pris une image, j'ai coupé en deux. Voilà, et donc il y aura un rabat de ce côté-là. Et nous avons un rabat de ce côté-là. Ici, il y aura une cascade manuelle. Voilà, comme ceci. Avec plusieurs rabats, je crois qu'il y a 7, donc ça fait 14. Une cascade de 14 photos ici. Donc j'ai commencé par coller le premier rabat. Vous voyez, ici, il y a un petit papier déco. J'ai caché un aimant. Alors, celui-ci, c'est parce que... celui-ci, c'est pour fixer le rabat. Alors, je sais pas... Alors, on va faire ça dans le champ de la caméra, ça sera mieux. Hop, voilà. Donc, le premier... Alors, on va commencer par le début. La base du papier imprimé, donc celle-ci, elle fait 24,5 par 24. Les deux rabats noirs font 25,5 par 12. Voilà, ces rabats-là et là. Voilà. Ensuite, donc ici, on va avoir l'image que j'ai coupée en deux et que j'ai posée. Comme ça, voilà, ça vous fait un raccord, c'est super joli. C'est très simple, hein, vous collez vos rabats noirs. Ensuite, vous prenez votre feuille de papier imprimé, vous taillez en deux et vous la collez. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Donc, j'ai mis des aimants ici, en haut à droite de l'imprimé et à gauche sur le rabat noir pour que ça ferme correctement. Ça sera un pop-up 3D avec deux cadres. Voilà. Et donc sur l'autre, en bas, enfin sur le derrière de l'imprimé, en bas à gauche, un aimant et à droite, un aimant ici pour fixer le rabat. Ensuite, j'ai mis un deuxième aimant juste ici parce qu'il va venir fixer les rabats de la cascade. Alors je l'ai mis ici, mais en fait il va pas aller ici, il va falloir que je le déplace. Il sera sur le premier rabat qui sera ici. Donc mes petits clapets pour la cascade font, alors attendez que je vous dise ça, 17,3 par 11,4. Voilà, j'en ai fait 7 comme ceci. Hop. Et sur ces rabats-là, nous allons mettre du cadrage photo qui fait... Donc, cadrage photo, ça va être pour mettre pour y glisser toutes les photos. Donc, ces imprimés-là font 15,7 par 10,8. Ça, c'est pour la cascade. J'ai également fait un imprimé, donc qui va, pousse-toi, se glisser ici comme ceci pour camoufler les aimants, bien sûr. Et celui-ci fait 16,5 par 11,5. Si je ne m'abuse, je vais vérifier quand même pour pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça. 16,5 par 11,5. Voilà, et il sera glissé là. C'est juste pour le design. Hein. Mais ce qui nous intéresse sur ce tuto principalement, ça va être ce côté-là. Donc, ici, ah oui, j'ai oublié de faire... alors, les morceaux sont là. Voilà. Donc, nous allons avoir 3 languettes de 6 cm par 16. Donc, 16 cm par 6. Ensuite, nous allons faire un premier pli. Donc, à 3, 8 et 13. Voilà. Ça va vous donner ceci, en fait. 3, 8 et 13 pour les plis. Je suis désolée, c'est un peu bruyant. J'ai mes 3 enfants qui sont à la maison en train de goûter. Voilà. Donc 3, 8 et 13, ce qui vous donne des petites choses comme ceci. Et on en fait 3 comme ça. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai préparé donc deux papiers design. Donc, ils vont être
Ouais, comme ceci. Le premier fait 17,5 par 11,5. Donc 17,5 par 11,5. J'ai fait un pli à 1 cm du bord. Voilà. Et j'ai arrondi les angles de l'autre côté. Et j'ai pris le deuxième côté qui va venir se positionner comme ceci. Voilà. Vous voyez, sur les 1 cm de battement. Celui-ci fait 16,5 par 11,5. Alors, notre papier design, on en a un de ce côté-là. Il va falloir en ajouter un par ici. Donc, je vais prendre mes mesures tout de suite avec vous. C'est quelque chose que j'ai zappé, il me semble. Donc, voilà. Donc, notre morceau, notre rabat fait 24,5. On va dire qu'on va prendre 24 pour être bien. 24 par... allez, 23,5 par 11,5. C'est ça. 23,5 par 11,5. Hop, alors, qu'est-ce que je vais mettre comme papier design? J'ai dit 23,5 par 11,5. Ah oui, le souci, c'est qu'il va me rester beaucoup de choses comme ça. Donc mes supports sont blancs et noirs, mon cadrage est noir. Si je pouvais avoir un truc assez clair, et ben... Ah oui, mais celle-ci, le design m'embête. Oh, ça, après, ça reste dans la continuité de ce qu'il y a en dessous. Non, je vais prendre... ouais, je vais prendre ça. Et je vais le faire à partir de là pour avoir ce dessin-là. La planche. Hop, donc j'ai dit 23,5 dans ce sens. Alors, hop. Donc pour avoir ça, donc il va falloir que je prenne 23. Je vais prendre sur la hauteur en premier, ça va être plus facile. Donc là, ça va être 11,5. Là, ça fait 11,5. Hop, et comme je veux ce design-là sur ce côté-là, qui soit bien visible, en fait, je vais prendre 23,5 comme ça. Hop. 23,5. Hop. Voilà. Ça va vous donner ça. 23,5. Allez. Alors, je vais coller ce papier design. Vous allez voir le petit cadrage pop-up 3D là. C'est très simple à faire également. Il n'y a rien de compliqué. Alors, je vais coller mon premier papier design. Hop. Et voilà. Un petit coup de plioir. Un truc qui a collé là. Non, c'est bon. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc un premier... Ouais, un premier. Je vais... alors, une première languette, pardon. Je vais pousser ça. Je suis désolée, ils ont une grande gamelle. Hein. C'est des Normands, donc voilà. Il y a une grande goule. Donc, je vais marquer tous mes plis. Donc, 3, 18 et 13. Alors, je vais venir coller cette première partie. Oui, celle-ci. Hop. Voilà. Donc, celle-ci, elle va être juste ici, à ras du pli. Et oh. Hop. Donc, juste ici, à ras du pli, juste le premier petit carré. Ensuite, le deuxième. Pour positionner le deuxième, on va simplement donc plier notre petit carré, enfin notre rectangle, notre languette, enfin je sais pas là, le morceau de papier que on vient de faire. On va mettre de la colle ici.
On va le maintenir à plat. Et on va plier. On va rabattre quoi. Hop. Ce qui va vous donner ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Ça vous fait le petit triangle comme ça. Alors. Hop. Voilà. Ensuite, là-dessus, nous allons venir mettre... Donc, on reprend un autre, puisqu'on en a 3 comme ça. Je vais venir mettre de la colle sur cette languette. Au bout. Voilà. Et on va venir la placer ici, en haut du triangle. Hop. Voilà. Pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai collé juste ici. J'ai mis de la colle sur la languette et hop, j'ai collé. Ensuite, on va faire la même chose avec de l'autre côté. On va faire ça ici. Hop. On va attendre que ça colle bien. Voilà. Ensuite, vous allez... Alors, je sais pas si... Donc, voilà. Vous avez votre montage comme ça. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre les deux hauts comme ça. Voilà. Comme ceci. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, c'est juste le triangle collé avec les deux petits morceaux sur la base. Et ensuite, les deux autres, on les colle en haut du triangle. Voilà. Ensuite, vous allez prendre donc vos petites languettes comme ceci. Et vous allez coller le bout, donc les derniers petits rectangles qui sont au bout des deux languettes que vous venez de coller. Je vais vous faire voir de plus près. Je suis désolée, je vais devoir vous décrocher. Hop, voilà. Donc, là, vous avez le premier petit triangle. Ensuite, hop, voilà. Ensuite, vous prenez vos deux comme ça. Vous mettez de la colle là sur la base du premier. Là, sur la base du deuxième. Et là, vous allez maintenir vos petits papiers comme ça. Et vous allez refermer votre clapet. Alors, je vais essayer de vous poser pour vous faire voir. Si je vous mets comme ça... Attendez, hop. On va essayer de faire tenir le téléphone comme ça. Ça va être plus simple pour vous. Et là, vous allez rabattre en tenant comme ceci. Ensuite, on appuie bien de façon à ce que ça prenne. Et attention, tadam, quand on rouvre, alors j'espère que ça a bien collé parce que sinon c'est une catastrophe. Non, et voilà. Regardez. Hop. Et vous avez votre pop-up 3D. Enfin presque. En tout cas, vous avez la structure. Alors, je vais vous remettre en haut. Pardon, je suis désolée. Hein, vous allez peut-être avoir le mal de mer. Et hop. Alors, on va essayer de bien vous positionner. Voilà, donc quand vous avez ça, on va prendre donc les deux morceaux que je vous ai dit tout à l'heure. Attendez que je m'y retrouve. Tadam. Voilà, de 17,5 et 11 et 17,5 par 11,5. Et on va venir coller, donc on va venir assembler en fait le petit support cadre. On va faire ça à côté, pas directement sur la pop-up. Parce que sinon ça va pas le... Enfin pour coller les cadrages, pour mettre les photos, ça va être un peu compliqué de faire ça en 3D. Donc je vais pousser ça, comme ça va avoir le temps de sécher en plus. Hop, voilà. Je mets mon petit cadrage, enfin je monte mon cadrage.
Voilà, donc ça vous fait une sorte de petit livret. Hop. Ensuite, je positionne donc mes 2 cadres noirs photos qui font comme d'hab. Hein, j'ai dit combien? Attendez, 7 morceaux noirs, non. Ah oui, mes 2 papiers noirs font 15,7 par 18. Voilà, c'est pour pouvoir coller des photos de format classique. Je sais plus, ça fait... je sais plus c'est quoi, quel format, 10... c'est pas 10 par 15, je crois, un truc comme ça. Ou 9 par 10, enfin j'avais calculé, je sais plus, donc j'avais noté les cotes, parce que c'est... vous avez la taille de la photo, et vous avez en plus le tour, voilà, le matage. Et en fait, la taille de votre matage dépend de la taille de votre photo, mais aussi de la taille de votre perfo des encoches là. Voilà, parce que faut que la photo puisse se glisser à l'intérieur. Hop. Oups. Alors, en voilà une et en voilà deux. Voilà, vous voyez, ça, il n'aurait pas fallu le faire sur votre structure de pop-up parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué quand même. Hop. Et voilà. Alors, on va reprendre notre pop-up. Alors, je vais bien appuyer sur les petits éléments pour être sûr que ça prenne bien. Bon, normalement, c'est bon. Ensuite, à partir de là, c'est tout beau. Alors, la première chose à faire, c'est tester la taille. Alors, on va juste la positionner ici au centre, comme ça. Et on va... Vous voyez, c'est pile. Ça dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc, voilà, il va falloir être précise pour le coup. Alors, on va mettre de la colle ici. Hop, et ici. Hop. Et on va venir positionner donc notre cadre photo. En rabattant. On appuie bien. Tadam. On appuie bien pour que ça prenne. Et ensuite, on ouvre. Et voilà, vous avez votre cadre 3D. Donc ça, c'est pour le haut. C'est joli, j'aime bien. Hop. Ensuite, pour le bas. Alors, on a dit la cascade. Alors, je vais coller dans un premier temps mon papier design ici. Je mettrai sûrement un petit cadrage noir en fait. Voilà, ou alors un petit mot, un petit tag, un truc du genre quoi. Histoire de décorer cette partie-là. Hop. Et ah, c'est pas droit. Oh là là, c'est pas droit. C'est pas droit. Voilà. Ah, c'est mieux. Hop. Voilà. Ensuite, je vais donc coller. Ah oui, alors l'aimant là, faut que je le décale sur les autres. Donc, je vais venir coller
tous mes... Alors, je sais pas si c'est tout flou. Non, c'est bon. Tous mes battants pour la cascade. Voilà. Comme ceci. J'en ai 7 à coller. Donc, je vais le faire hors caméra. Et je vous reprends tout de suite après. Alors, voici la cascade donc terminée. Hop, voilà. Donc, j'ai collé mes petits rabats, mes papiers design. Donc, voilà ce que ça donne. Cette rose, j'adore. Voilà. Je la trouve vraiment très jolie. Il n'y aura plus qu'à finir la déco. Donc, ici, je pense mettre voilà, un embellissement, un tag, mais surtout pas en 3D parce que bah, y a la cascade dessus. Ici, je pense mettre une petite bande de dentelle. Ensuite, de l'autre côté, donc bah, là, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà. Notre page est terminée. On va la coller sur la première. Donc sur celle-ci qui était... qui est celle avec les... Zut, les cascades décalées. Hop, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le, comment on dit, recto, verso. C'est ça, ça c'est le verso. Et au recto, on va mettre celle-ci. Voilà. Donc vous voyez la feuille, la première page rouge de base qui nous a servi pour la première. Elle va servir de support donc pour son verso. Alors, on va coller ça. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Juste les bonnes mesures. Et puis, et prendre son temps pour le créer. Après, ça y va tout seul. Hein. C'est quand même assez simple. Je sais pas si... Oui, ça filme toujours, c'est formidable. Voilà, ça reste quelque chose d'assez simple. Ça sert à rien de se mettre martel en tête, comme on dit, la rate au courbouillon. Ou, voilà, faut essayer, faut tester. Et vous allez voir, ça... de toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on y arrive. Hein. Alors, hop, mon pli est juste ici. Et voilà, la première page recto verso de cet album est terminée. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut, salut!